Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il y a des messieurs, mais il y en a quelques-uns, mais bon, pas mal de femmes. Je vais être assez rapide pour ma présentation. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu ce qu'on fait à la CCI. Je suis moi-même conseiller création reprise à la CCI Seine-Estuaire. Donc, on accompagne les porteurs de projets, que ce soit très en amont, vraiment au tout début de l'idée, ou un petit peu plus vraiment dans le concret, les quelques semaines qui précèdent la création d'entreprise. On les accompagne également dans la recherche de financement. Donc tout ça, on peut le faire via un parcours gratuit. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour vous. Ça vous permet aussi d'avoir l'avis de quelqu'un de neutre. Aujourd'hui, que vous créez ou pas votre entreprise, je ne suis pas mieux payé à la fin du mois. C'est possible parce qu'on a des financements publics qui nous permettent de le faire. La région, le FEDER, l'Europe, donc derrière, qui permettent ce financement. Cet accompagnement, que ce soit que pour être accompagné ou pour aboutir à une aide financière régionale, voilà, les deux sont possibles. Donc ça, c'est le gros de mes missions. Vous trouverez aussi à la Chambre de commerce, quand le projet va se concrétiser un petit peu plus, des formations, 5 jours pour entreprendre, où sur 5 jours, on va vous donner vraiment une trousse de premiers secours, une boîte à outils pour bien maîtriser votre projet, que ce soit sur le marketing, la communication, l'étude de marché, le juridique, la compta, les formalités, voilà, pas mal le pilotage de l'entreprise. On a pas mal de choses sur 5 jours, donc c'est assez condensé avec des intervenants extérieurs. On va aussi intervenir sur des formations micro-entreprises, celles-ci un petit peu plus courtes, une journée, mais une journée complète qui parle de ça, rien que de ça, assez précise, avec de la théorie, de la pratique. Voilà, d'autres événements que vous trouverez à la CCI. Je vous ai essentiellement parlé de tout l'amont de la création d'entreprise. Une fois que l'entreprise est créée, il y a beaucoup plus de choses, du réseautage, des événements, des formations sur le numérique, sur plein d'autres sujets. Voilà, donc c'est à la fois beaucoup de choses à connaître, mais il faut passer le pas, passer la porte, et après, voilà, on peut vous accompagner et vous orienter dans votre parcours de création d'entreprise. Je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps que ça. J'invite les personnes qui sont connectées là, en cours de mon allocution à regarder le replay. Voilà, il y en a pour 2-3 minutes, mais ils pourront regarder le replay s'ils ont loupé le début. Et je passe la parole à Frédéric. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour ma part, je suis Frédéric Blondel, directrice commerciale à la Poste sur le marché des pros et des particuliers en Normandie. Alors, vous pouvez peut-être vous demander pourquoi la Poste co-anime avec la CCI ce type de webinaire. Alors, c'est simplement parce que la Poste est partenaire avec la CCI Seine-Estuaire depuis 2 ans maintenant, à travers le programme Femmes et Challenge qui soutient les femmes entrepreneuses. On s'inscrit dans cette démarche clairement pour accompagner les créateurs et les créatrices d'entreprises parce que ça nous tient clairement à cœur et que ça correspond clairement au plan stratégique de notre entreprise qui s'appelle Engagé pour vous. Nous pensons aussi avoir un rôle clairement d'accompagnement et pour favoriser aussi le développement des entreprises et de l'entrepreneuriat sur notre territoire et que pour nous, il est aussi important d'accompagner la transformation de notre société. C'est la raison pour laquelle, alors je suis très contente aujourd'hui de co-animer ce webinaire avec l'Union des auto-entrepreneurs, où nous avons le plaisir d'accueillir en fait Monique Santet, qui en est la déléguée générale, afin de nous présenter les 10 clés de réussite de l'entrepreneuriat. Elle sera aussi accompagnée d'Aurore Lepeintre, qui est la fondatrice de Aurore Boréal, une entreprise caennaise connue sur le territoire et qui vous fera part aussi de son retour d'expérience. Je vous remercie par avance, mesdames, et du coup, sans plus attendre, je vous laisse la main. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue du coup dans ce webinaire en terre normande. Donc, on est ravis de venir à vous, en fait, sur vos territoires. Alors, moi, je vais tenter de vous parler des 10 étapes clés de la création d'entreprise, les choses à savoir avant de se lancer, surtout, la manière de bien préparer son projet. Donc, je suis effectivement, comme Frédéric l'a dit, Monique Santaille, déléguée générale de cette association qui s'appelle l'Union des auto-entrepreneurs et qui a été créée au tout début du régime, puisqu'elle a été créée et fondée et elle est présidée par François Hurel, qui est l'initiateur du régime de l'auto-entrepreneur et qui a créé cette association justement dans le but de défendre et de promouvoir le régime de l'auto-entrepreneur
et d'accompagner les personnes qui créent leur activité. Donc, c'est une association qui bénéficie d'une équipe qui est une équipe d'auto-entrepreneurs et d'entrepreneurs. C'est-à-dire que tous les bénévoles sont déjà impliqués, eux, dans leur activité depuis des années. Pour les plus anciens, certains sont d'ailleurs ont évolué, ont grandi et sont aujourd'hui en entreprise classique, en fait. Mais c'est une équipe qui sait de quoi elle parle et qui parle de sujets qu'elle maîtrise puisque ce sont eux-mêmes des entrepreneurs. Alors, vous trouverez à l'UAE beaucoup de choses. On est une sorte de boîte à outils on n'est pas tout seul, on a des partenaires que l'on choisit. Nous sommes, je le rappelle, une association loi 1901 indépendante qui fonctionne sans fonds publics. Donc, cette association a pour but d'accompagner, de guider, d'orienter. Vous y trouverez un livre guide dans toutes les librairies qui vous permettra de mieux comprendre dans un langage compréhensible pour tous. Vous trouverez une palette de solutions, une palette d'outils que l'on développe avec les partenaires et dont, d'ailleurs, nous développons pas mal d'outils avec notre partenaire, le groupe La Poste, justement pour vous aider dans vos actions quotidiennes. Et puis également la construction de vos droits sociaux, puisqu'on a comme partenaire Union et qui a une action syndicale spécifiquement créée avec comme membre fondateur la CFDT pour défendre les droits sociaux des nouveaux indépendants que vous allez être, que vous êtes en fait, qui sont nombreux aujourd'hui. D'ailleurs, on va parler des chiffres et je vais passer d'ailleurs la parole parce qu'on a la chance d'avoir François Hurel, président de l'UAE, qui est juste là à côté de moi. Donc du coup, il va vous dire quelques mots. Je lui passe la parole. Bonjour à tous, ravi de prendre la parole. Je vais être extrêmement rapide, juste pour vous dire pour vous souligner le succès du régime de l'auto-entrepreneur, mais plus globalement le succès de la création d'entreprises en France. En 2021, il s'est créé pratiquement 1 million d'entreprises. Je me rappelle des chiffres d'il y a une dizaine d'années où on était péniblement à 300 000. Parmi ce million, c'est vrai que 60-70% sont des micro-entreprises, sont des auto-entrepreneurs, et c'est un succès qui est vraisemblablement dû à la simplicité, à l'universalité de ce régime, il s'adresse à toutes et tous, et à sa facilité, j'ai envie de dire, dans sa gestion. Et c'est par ailleurs un régime qui ne présente aucun risque, puisque si vous n'encaissez pas de chiffre d'affaires, eh ben, il ne se passe rien, vous ne devez rien absolument à personne. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas vous, pourquoi vous ne tenteriez pas l'aventure de l'entrepreneuriat? Juste pour vous donner une perspective, 3500 inscriptions chaque jour faites à ce régime. C'est plus qu'un succès, c'est un phénomène de société. Et donc, c'est 3500 chances offertes, c'est 3500 initiatives en fait individuelles, c'est 3500 parcours de chacun et puis de chacune, et c'est tant mieux. Ça veut dire que la France est un pays d'entrepreneurs, elle le prouve tous les jours. Alors, on a essayé à l'UAE de faire au mieux pour être le plus proche de vous, pour vous accompagner au quotidien, pour vous donner tout ce qu'il faut pour réussir. On a d'autres partenaires, bien sûr, je souligne. J'étais très sensible aux propos de la CCI. On est tous au chevet de l'entrepreneuriat en France, et nous essayons que les choses se passent le mieux possible pour vous toutes et tous. Bon courage, et on est à votre disposition. Merci François. Voilà, vous avez de la chance. Vous avez pu avoir un petit mot de François Hurel. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, je voudrais juste faire un point de sémantique. Parce que je sais que pour tout créateur, et comme vous avez vu les chiffres, 2/3 des créations d'entreprises, même plus des 2/3 aujourd'hui, se font sous le régime de l'auto-entrepreneur. Il y a une grosse confusion depuis 2015, depuis que le nom a été modifié de manière livresque dans le code, dans la loi. En fait, le nom original, c'est le régime de l'auto-entrepreneur. Et c'est un régime, je le rappelle, ce n'est pas un statut. Le statut, c'est le statut de l'entreprise individuelle. Donc, comme vous le voyez sur le dessin, je suis entrepreneur individuel, travailleur indépendant, j'ai une micro-entreprise et une TPE. En gros, est-ce qu'il y a plusieurs statuts? Est-ce qu'il y a plusieurs formats? Non, c'est la même chose. La seule chose, c'est que dans l'esprit de chacun, le mot auto-entrepreneur est rentré, est beaucoup plus usité. Et donc, il y a parfois des confusions qui peuvent, même chez des institutionnels, qui vont répondre que ce n'est pas la même chose, micro-entrepreneur et auto-entrepreneur. C'est la même chose.
Vous remarquerez que l'URSSAF a choisi de conserver le mot auto-entrepreneur, qui est le mot historique, l'UAE aussi. Mais si vous allez, par exemple, consulter les documents des impôts, eux, ils appliquent la règle du texte et du mot qui est désormais celui depuis 2015, qui est micro-entrepreneur. Mais sachez que c'est la même chose, ce ne sont pas des régimes différents, mais c'est vrai que ça crée un peu de confusion. Et d'ailleurs, à partir du 15 mai, il faudra apposer sur tous vos documents le terme de entrepreneur individuel à côté de votre nom, prénom ou du nom commercial de votre entreprise sous le régime de l'auto-entrepreneur. Voilà, ça c'est un petit point d'explication. Ensuite, vous trouverez, donc quand vous recevrez le lien pour revoir la présentation, vous pourrez revisiter les 10 points clés de ce régime de l'auto-entrepreneur. C'est juste un petit aperçu, mais avec les points essentiels. Là, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je voulais quand même vous dire que voilà, il y a des points essentiels à savoir et c'est extrêmement important de ne pas partir sans avoir la connaissance. Alors, moi, ce que je peux vous proposer aujourd'hui, c'est de faire le tour de ces 10 étapes clés que vous voyez sur cette spirale très colorée, très sympathique, qui va vous permettre aussi d'avoir un petit moyen mémotechnique pour vous rappeler de toutes ces étapes. Donc aujourd'hui, vous êtes dans la partie bleue, vous êtes au tout début de cette spirale, hein, vous êtes là pour vous informer. L'idée, il va falloir que vous alliez un petit peu plus loin et que vous compreniez, que vous assimiliez les choses. Et une fois les choses un peu mieux comprises sur l'environnement social, fiscal, juridique, administratif, vous occuper de savoir comment vous allez vous protéger, vous et votre activité. Parce que souvent, on vient du monde du salariat, on n'a que l'expérience du bulletin de salaire et de l'employeur qui s'occupe de tout, et on ne s'est pas préoccupé de savoir ce qu'il y a entre le net et le brut, à tort d'ailleurs. Et du coup, là maintenant, il va falloir construire les choses parce que c'est vous qui allez être votre propre capitaine à bord de votre entreprise. Donc, ça veut dire qu'il va falloir mettre en œuvre des choses qui, d'ordinaire, étaient mises en place par l'employeur. Mais là, maintenant, c'est vous, dans votre entreprise, qui allez devoir les mettre en place pour vous et peut-être, qui sait, plus tard, pour les salariés, si un jour vous développez. Personne n'est obligé, mais on voit des belles histoires. D'ailleurs, Aurore, qui sera là tout à l'heure, vous racontera un petit peu son parcours. Donc, cette première partie, c'est le décryptage. Donc, nous, voilà comment à l'UAE, on l'explique. Donc, il y a une partie de décryptage. Monique, excusez-moi, c'est Frédéric, on ne voit pas votre présentation. Et pourtant, elle est bien à l'écran pour moi. Marie? Oui, pour moi, elle apparaît bien aussi. Donc, je demandais à Emmanuel qui a posé la question si c'était sur téléphone ou pas. Parce que ça peut arriver que sur téléphone, on ait des petites choses qui apparaissent moins bien. Ok. Donc, alors, du coup, comme elle est envoyée après, ça sera peut-être bien pour ceux qui sont sur téléphone, qui ne peuvent pas peut-être la voir correctement. C'est vrai que sur téléphone, on ne peut pas tout faire. Ça fait partie des prérequis que l'on donne à l'UAE d'ailleurs. Ne faites pas tout sur votre téléphone. Il faut avoir un ordinateur. Même la tablette, ce n'est pas suffisant. Les options du web ne sont pas toujours accessibles. Donc, cette première partie, c'est le décryptage. Extrêmement important avant de se lancer. On ne va pas créer son numéro SIRET avant d'avoir vu et d'avoir compris ces étapes. On doit d'abord comprendre, décrypter, assimiler. Ensuite, vient la deuxième partie des étapes, c'est-à-dire avoir confiance en son offre. Parce qu'une fois qu'on a un peu mieux confiance en soi, qu'on a compris, qu'on sait effectivement qu'on a des choses à faire pour protéger son activité soi, eh bien, il va falloir avoir confiance en son offre. On arrive sur le marché avec une offre de services, de produits, mais ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Ça veut dire qu'il faut véritablement vérifier ce que l'on va vendre, donc définir ce que l'on va vendre, à combien on va le vendre, comment on va le mettre en forme, en fait, comment on va le proposer et comment on va aussi facturer. Est-ce que c'est au jour, au mois, est-ce que c'est à l'heure, est-ce que c'est à la prestation? Enfin, il y a beaucoup de questions à se poser. Et donc, ça, c'est vous seul qui pouvez vous les poser. On vous aide à le faire, mais c'est à vous de faire ce travail. Donc là, c'est la partie validée. Ensuite, il faut cibler ses clients. C'est-à-dire qu'on ne vend pas à toute la planète. On doit cibler une partie, ça s'appelle un segment de clientèle. Dans une typologie de clientèle, on ne vend pas non plus à toute cette population. Il y a un bruit. Ouais, ça y est. Ce n'est qu'à partir de là que vous allez commencer à vous organiser dans la partie rouge. Ça veut dire que c'est là, une fois que vous avez effectivement pris confiance en vous, confiance en votre offre, là, vous allez commencer à faire les démarches
et vous allez pouvoir penser à déclarer votre activité avec l'obtention du numéro SIRET. Et ce n'est qu'à partir de là, parce que là, vous allez pouvoir maintenant passer à la partie concrète, c'est-à-dire communiquer. Vous saurez ce que vous allez vendre, donc vous pourrez communiquer et vous allez utiliser des canaux de vente, donc les définir, les mettre en place, les organiser. Là, on est dans le concret. Et tout ça pour arriver à la 4e étape qui est le développement, c'est-à-dire quand on passe à la facturation. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une conférence avec une interaction de mots-clés et les participants, comme vous, qui êtes là aujourd'hui, avaient la possibilité de mettre des mots-clés à chaque étape. Et alors, à cette étape facturée, il y avait des mots comme happiness, récompense, mérite, bonheur, enfin voilà. Et c'est ça, en fait, une entreprise, lorsqu'on crée une entreprise, il ne faut pas perdre de vue que c'est pour générer un revenu. Donc, une fois qu'on a fait toutes ces premières étapes-là, le passage à la facturation, c'est vraiment là, on a fait un travail, on l'a livré, on facture et on doit encaisser rapidement aussi. Donc ça, c'est toujours pareil. Il faut être un peu rigoureux et il faut avoir préparé toutes ces étapes en amont. Ce n'est pas le jour où vous devez faire la facture que vous devez vous poser la question sur quel outil vous allez la faire. C'est lorsque vous allez préparer. Et ce n'est pas non plus le jour où votre client va arriver avec une carte bancaire où va vous dire « moi, je peux vous payer par carte bancaire » qu'il va falloir se poser la question de comment je fais pour encaisser par carte bancaire si vous n'avez pas prévu les choses avant. Donc voilà un petit peu, ça vous permet d'avoir le récapitulatif un peu de ces 10 étapes. Et si on les balaye un petit peu chacune, moi j'aime bien fonctionner avec des mots-clés. Donc s'informer, c'est explorer, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes ici, vous avez trouvé ce webinaire d'information, vous allez trouver des tas de choses sur votre chemin et vous allez vous informer. La seule chose, c'est qu'il faut, alors, grand conseil d'attention, c'est de ne pas se laisser embarquer dans des portails d'arnaque. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'arnaques. On a encore des gens qui s'inscrivent parce qu'ils cliquent sur s'inscrire, par exemple en auto-entrepreneur et ils prennent les 3 premiers résultats de Google qui sont à tous les coups des arnaques, des portails arnaques qui vous emmènent à mettre votre carte bleue alors que je le rappelle, l'inscription en auto-entrepreneur est gratuite. Il n'y a pas de frais à payer. La formalité est gratuite. Donc, il s'agit d'identifier pour vous les ressources administratives. Moi, je vous conseille de faire une playlist des sites ressources. Sinon, vous allez passer votre temps à rechercher tout le temps. Vous risquez de tomber sur ces portails arnaques. Et autant, tout le monde, je suis sûre, vous tous, vous avez tous une playlist de musique. Ça, c'est quand même extrêmement facile. Tout le monde sait que c'est bien pratique pour retrouver les morceaux qu'on aime bien. Et bien, c'est la même chose qu'il faut appliquer dans votre entreprise, dans votre préparation. Faites une playlist avec le site de la CCI, le site de l'UAE, le site de la Poste, le site de l'URSSAF, le site des impôts, de telle sorte que ça soit plus rapide, vous ne perdez pas de temps et surtout, vous avez la facilité d'accès à vos supports et aux bonnes adresses URL. Pareil, s'informer, c'est bien, mais nous, ce qu'on a constaté à l'UAE, c'est une question posée le jour 1, une même question posée 3 semaines plus tard. En fait, il faut se servir des informations, il faut savoir les enregistrer quelque part, instaurer une veille aussi. Certains vont faire des activités qui ont des règles, pas des activités réglementées, mais des règles. Donc, souvent, il y a des fédérations qui existent de métiers, en fait, qui sont sur le métier. Rapprochez-vous de ces fédérations pour savoir comment, dans votre métier, certaines réglementations peuvent être nouvelles ou peuvent être à prendre en compte. Pareil, la presse professionnelle, je trouve, est souvent oubliée, alors qu'il y a des bons supports dans vos métiers, par rapport à vos métiers. Donc, faites un tour dans les kiosques, regardez un peu ce qui existe. Il y a de la presse numérique aujourd'hui qui permet d'avoir un accès à beaucoup de supports presse pour un prix modique aussi. Donc, il y a beaucoup de solutions. Les livres aussi, n'hésitez pas à vous inspirer de livres qui vont vous aider. Et puis, vraiment, la veille, c'est extrêmement important pour vous d'instaurer un système de veille. Après, comprendre, c'est toujours pareil, c'est bien poser les questions. Ce n'est pas toujours facile. Quand on va dans une administration, ce n'est pas toujours facile. Quand on va voir un assureur, c'est encore pas facile. Eh bien, il faut se faire expliquer. Faites-vous faire un croquis, faites un croquis vous-même, reformulez, faites reformuler, jusqu'à ce que pour vous, ça soit extrêmement clair. On ne signe pas un contrat d'assurance, de prévoyance ou de RC Pro sans comprendre ce qui est écrit. Il faut véritablement que ça soit accessible pour vous et que vous compreniez ce à quoi vous vous engagez. Alors pareil, les lois et les décrets, souvent, on n'est pas dans notre vie quotidienne qu'on est habitué à s'occuper de ça, sauf que c'est bien de savoir comment ça fonctionne
ce que peut changer une loi, par exemple, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, à partir du 15 mai, où chaque entrepreneur, chaque auto-entrepreneur devra mentionner la mention obligatoire entrepreneur individuel sur toutes ses correspondances, tous ses papiers, ses factures, son site internet, son compte bancaire, etc. Donc, c'est important d'avoir une veille. Alors, vous avez un site qui s'appelle le Parlement des enfants, que je trouve très bien. Les enfants comprennent très bien le fonctionnement des lois et des décrets grâce à ce site web qui est très didactique. N'hésitez pas à y aller, à faire un petit tour. Et puis, une fois que vous saurez, hop, c'est comme le vélo. Quand on sait, on n'a plus besoin de réapprendre à pédaler. Pareil aussi, alors, on parle, nous, dans les formations que l'on délivre, on parle de la TVA bien en amont, même si, quand on entreprend sous le régime de l'auto-entrepreneur, on n'est pas concerné par la TVA au tout début de son chiffre d'affaires. Mais il faut savoir ce que ça veut dire, la TVA. Beaucoup de chefs d'entreprise, même en entreprise classique, ne savent pas l'expliquer. Il faut le savoir. Vous ne regarderez plus vos tickets de caisse de la même manière une fois que vous avez compris comment fonctionne cette TVA. Donc ça, c'est important. Et surtout, le passage à la TVA, l'augmentation, quand on arrive et qu'on doit facturer la TVA, qu'on doit la collecter, il ne faut pas prendre ça comme une contrainte, mais comme une bonne nouvelle. Ça veut dire que votre chiffre d'affaires, il fonctionne, que votre idée est bonne. Voilà. Donc, en fait, pour comprendre, nous, on a des solutions. On a un programme que vous allez voir à la fin qui s'appelle le programme Réussite et qui vous permet d'entrer dans un parcours d'accompagnement pragmatique. Voilà, alors se protéger, vous avez plusieurs choses. D'abord, vous avez votre personne. Vous êtes le bien le plus précieux de votre projet. C'est vous le bien le plus précieux. Donc, il faut que vous y soyez bien couvert, que vous vérifiez quand on quitte, par exemple, quand on est en reconversion et qu'on part d'un statut de salarié, on a une portabilité réduite de son assurance complémentaire santé ou mutuelle, ça s'appelle aussi mutuelle. Mais il faut bien comprendre de quoi on parle quand vous allez choisir aussi de vous protéger. Qu'est-ce que ça veut dire la BRSS? Qu'est-ce que ça veut dire le TM dans le langage de la sécurité sociale? C'est des choses importantes. Il faut comprendre le langage de la sécurité sociale avant même de souscrire une prévoyance. Vous allez avoir des tas de webinaires avec des tas d'assureurs. C'est super, ils vont vous promettre la lune. Sauf que ce qui est important, c'est de savoir, ce que le régime obligatoire de la sécurité sociale vous verse. Donc ça, on l'explique de manière très détaillée dans les formations que l'on délivre. Et ensuite, votre responsabilité civile professionnelle, parce que si un souci se présente, c'est comme le permis de conduire. On a le permis de conduire, mais il faut avoir l'assurance. Parce que si un problème se présente, il faut pouvoir être couvert et ne pas se retrouver avec des montants importants parfois à devoir payer pour compenser le préjudice subi par un client. Ou parce que vous allez avoir peut-être un client de mauvaise foi qui va considérer que vous avez mal servi, alors que non. Donc, il faut vraiment être protégé avec cette responsabilité civile professionnelle qui comprend souvent une protection juridique. Donc ça, c'est la mesure du risque, en fait. Se protéger, c'est vraiment prendre... On ne peut pas se protéger contre tout, mais franchement, il y a des risques que l'on peut couvrir et que l'on peut déléguer à l'assureur si jamais il y a un problème. Et c'est ça qui va faire qu'on va entreprendre avec beaucoup plus de confiance et de sérénité pour soi et puis pour ses ayants droit aussi, pour sa famille. Ensuite, définir, c'est calculer. Donc, c'est effectivement savoir ce que vous allez vendre exactement. Est-ce que ce sont des produits, des services, les deux? Comment vous allez facturer? Et surtout, faire des hypothèses réalistes et réalisables. Le nombre de jours. Alors, je m'exprime 250 jours parce que il n'y a pas longtemps, quelqu'un a fait le calcul dans une des formations. Elle a dit, mais oui, mais moi j'ai divisé par 365 jours. Je dis, non, on ne travaille pas 365 jours. Donc, votre chiffre d'affaires, vous ne le divisez pas par 365 jours pour savoir combien vous devez rentrer chaque jour. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut apprendre. On n'a pas appris ça à l'école, en fait, personne. Donc, du coup, il faut faire un effort de compréhension et vous verrez qu'après, ça va beaucoup mieux. On est beaucoup plus au clair avec ce que l'on va faire. Il faut comprendre la différence entre des coûts fixes et des coûts variables. Et puis, il faut être capable dans sa définition de prix. Et je sais que c'est le plus difficile. C'est pour ça que là, il faut être vraiment accompagné pour fixer ses prix. Il faut couvrir le temps où on va travailler, le temps où on va faire un peu d'administratif, même s'il y en a peu, il y en a, et le temps où on va se reposer aussi. Parce qu'un entrepreneur, il n'est pas H24 non plus sur son métier. Là. Il va aussi avoir des temps de repos. Donc, il faut tout comprendre dans ce prix. Être à un prix de marché, regarder la concurrence et alors surtout ne pas se sous-vendre. Ce n'est pas parce qu'on démarre qu'on doit vendre moins cher. Si vous êtes là, si vous avez porté votre projet, si vous avez ouvert votre entreprise, c'est que vous avez des compétences et c'est que vous êtes légitime. Donc ça, c'est sûr que parfois, ce n'est pas facile de le découvrir ou de le mettre en avant tout seul. C'est pour ça que être accompagné est capital en fait, dans ces étapes de préparation. Cibler, c'est identifier. Donc c'est vendre à qui, choisir les segments et puis surtout pas
envoyer des tas et des tas en fait, de mails ou des tas de lettres qui vont tomber dans la nature et qui vont se perdre. Alors justement, avec La Poste, on a un outil qui s'appelle Des clients dans mon magasin qui est super et qui permet d'identifier sur un territoire ou dans un secteur ou une catégorie CSP, d'identifier votre clientèle potentielle et donc de pouvoir lui adresser. C'est bien, c'est La Poste qui fait tout, qui plie le courrier, mais pensez au courrier adressé sous enveloppe. En fait, vous avez tous des boîtes aux lettres, il y a encore des facteurs, et pourtant les boîtes aux lettres sont quasiment vides. Et c'est un véritable outil, en fait, de prospection, parce que c'est adressé, c'est personnalisé, et puis ça permet de faire des tests, de voir si son message passe, de recontacter un client potentiel par téléphone, et puis de faire avancer un petit peu son argumentaire. C'est important ça, de faire savoir ce que vous savez faire. Mais par des bons canaux, il n'y a pas que le web. Oui, il y a les réseaux sociaux, oui, il y a le web, mais il y a aussi le courrier postal. Être en capacité de fournir en retour, évidemment, parce que si par cas, votre offre, elle est super, mais que vous avez envoyé trop, effectivement, d'éléments de communication, vous n'allez pas pouvoir servir. Donc ça, c'est important de faire bien attention à ça. Et à partir de là, vous pouvez décider, vous organiser, constituer votre équipage, à la fois de solutions numériques et à la fois d'humains, projeter vos ventes, faire plusieurs scénarios, les plus hautes hypothèses, les plus basses, et puis surtout ne pas perdre de vue de votre objectif, en fait, à vous, personnel. Votre projet, il doit servir votre objectif, à la fois sur un revenu, ce que vous voulez générer, et à la fois mettre dans votre engagement professionnel vos valeurs personnelles. Et ça, je pense que c'est une tendance qui est 95% des porteurs de projets aujourd'hui veulent que ça corresponde à leurs valeurs. Et c'est pour ça qu'il y a souvent aussi des départs d'entreprises, parce qu'on veut travailler de la manière dont on entend pouvoir travailler. Donc voilà pour un petit peu tous ces éléments sur s'organiser et puis faire une feuille de route, écrire votre process client. Qu'est-ce que vous faites du client une fois qu'il est arrivé chez vous? Vous en faites quoi? Comment vous lui parlez? Vous lui écrivez quoi? Comment vous le recontactez? Tout ça, c'est un petit dessin aussi. Pas besoin forcément de faire de la grande littérature, mais des petits dessins. Et là, vous allez pouvoir communiquer, alors conquérir, c'est ça en fait, c'est aller chercher des clients, organiser toute votre communication, votre page web, vos valeurs, vos tarifs, tout. Là, vous avez tout en main maintenant. Vous pouvez tout mettre. On ne fait pas un site internet tant qu'on n'a pas fait toutes ces étapes-là. On en voit encore qui dépensent beaucoup d'argent, qui font un super site internet, mais il n'y a encore rien dedans parce qu'au moment de remplir, finalement, on ne sait pas ce qu'on va mettre. Donc ça, c'est important de savoir, d'avoir fait toutes ces étapes pour pouvoir communiquer. Et puis vendre, c'est le mot indépendance qui prévaut. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Quand on devient indépendant, on n'est plus dépendant de personne. C'est-à-dire qu'on doit s'organiser seul, c'est sûr, on est seul à bord, mais surtout ne pas tomber dans la relation de dominante d'un ou deux clients principaux. Parce que si vous avez des clients qui pèsent trop dans votre chiffre d'affaires, on l'a vu pendant la crise du Covid, s'il y a une rupture du contrat, pour X raisons, il n'y a plus rien, il n'y a plus de chiffre d'affaires. Donc la diversification de vos clients, la diversification des types de clients que vous allez avoir, de telle sorte que vous ne soyez pas en risque en fait de dépendre d'un client principal. Ça, c'est la règle. Quand on est entrepreneur, on a plusieurs clients. Alors, on commence toujours par un. Souvent, on me dit, oui, mais j'en ai qu'un pour l'instant. Oui, mais on commence par un, mais on en cherche un second, puis on en cherche un troisième. Et on se fait comme ça son petit terrain de culture, ça rassure d'avoir plusieurs clients. Et puis, c'est surtout que ça crée l'activité. Et ça, c'est extrêmement important, tout comme on vend via plusieurs canaux. On ne vend pas que via un seul canal, que via une seule place de marché. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des prescripteurs potentiels aussi, donc il faut les identifier. Tout ce travail-là, c'est important parce que c'est ce qui va vous permettre de bâtir tous vos canaux de vente et d'avoir une pluralité en fait de canaux de vente justement. Alors enfin, facturer, là c'est le grand moment, parce que ça veut dire que vous avez travaillé, c'est très bien, mais la facture, elle se prépare avant. C'est-à-dire que là, il faut un peu de rigueur. Aujourd'hui, on passe à la facturation électronique. Ça veut dire qu'à partir de janvier 2024, les entreprises de grande taille passeront automatiquement à ce qu'on appelle la facturation électronique. Donc, vous, il faut que vous sachiez comment ça fonctionne. Pour les indépendants, ce sera qu'en 2026. Mais d'ici là, si vous travaillez avec des entreprises, par exemple, il faut que dès que vous avez signé, votre devis a été signé, votre mission a commencé, vous devez vous intéresser avant le jour où vous allez transmettre la facture, de savoir comment la facture se transmet, à quel interlocuteur, est-ce que c'est que par voie dématérialisée, et si oui, parfois c'est uniquement la facture à transmettre à une adresse mail, sans même dire bonjour, parce que si vous écrivez bonjour dans le mail, la facture n'arrivera pas, parce que c'est un robot collecteur au bout.
Voilà, donc il faut s'intéresser au process. Et puis, une fois comme ça, vous êtes sûr que la facture sera reçue, sera traitée et sera payée dans des délais normaux. Sinon, vous risquez que la facture traîne, qu'elle ne soit pas traitée, que ce soit vous qui relanciez et qu'on vous dise « Ah ben non, madame, finalement, votre facture, elle n'était pas faite dans les bonnes règles, donc elle n'a pas été traitée. » Donc ça, c'est à vous à faire la démarche en amont. Et puis, si le client ne vous paye pas dans les délais qui étaient prévus, eh bien, il faut utiliser un outil extraordinaire qui est le recommandé en ligne. Vous ne vous déplacez pas, vous faites ça depuis chez vous, à n'importe quelle heure, mais surtout le jour où vous devez être payé, au lendemain, vous envoyez ce recommandé en ligne, de telle sorte qu'il y ait une trace sur le fait que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art et que donc vous le signalez, de telle sorte que si vous avez derrière donc une protection juridique, etc., ils puissent prendre le relais si jamais il y avait un vrai litige. Et au moins, vous avez une preuve comme quoi vous avez réclamé en temps et en heure le montant de votre dû. Donc, s'équiper d'un outil de facturation. Il y a des petits outils très simples aujourd'hui qui existent sur le marché, qui ne sont pas compliqués, faciles d'utilisation. Il faut surtout que vous ayez toujours ce tableau de bord qui vous permet de savoir combien vous avez entré de chiffre d'affaires, où vous en êtes de vos achats, comment en fait vous pilotez cette entreprise. Vous ne pouvez le faire que si vous avez un outil. Alors, vous choisissez celui qui vous va le mieux. Il y a plusieurs ergonomies dans ces petits outils de facturation, mais en tout cas, c'est important. Sinon, si vous êtes en auto-entreprise, la seule chose qui vous est demandée, c'est de tenir un registre des recettes. Et moi, je vous invite aussi à tenir un registre des achats, de telle sorte que vous vérifiez votre rentabilité. Et ensuite, le grand moment, c'est encaisser. Alors là aussi, c'est encaisser, ça veut dire avec rapidité, c'est-à-dire avoir mis toutes les chances de son côté pour pouvoir encaisser rapidement. Aujourd'hui, il y a des liens que l'on peut mettre sur sa facture de telle sorte que le client n'ait juste qu'à cliquer là-dessus, il arrive sur une page, il y a un endroit où il met sa carte bancaire et c'est fait. Plus vous allez faciliter la façon de payer à votre client et plus vous allez être payé rapidement. Donc, il y a vraiment, on ne peut pas dire aujourd'hui, on a beaucoup d'outils. Et lorsque vous encaissez, je rappelle, vous encaissez sur un compte dédié à votre activité ou un compte professionnel. En tous les cas, le compte sur lequel sont gérés vos flux professionnels. Et votre rémunération générée, eh bien, c'est l'argent que vous pourrez dégager une fois vos cotisations sociales payées, une fois vos frais fixes payés, comme l'assurance par exemple. Là, vous allez faire un virement de votre compte dédié à l'activité vers votre compte personnel. Et ça, ce sera votre rémunération. Alors, l'objectif à viser, c'est de pouvoir aboutir un jour, rapidement, le plus vite possible en tout cas, à ce que vous puissiez générer un virement automatique tous les mois parce que votre activité sera lancée, vous aurez un chiffre d'affaires, vous aurez multiples clients et votre activité fonctionnera. Voilà. Donc ça, voilà le tour des 10 étapes. Et alors, pour remédier à ça, donc voilà le programme en fait que l'UAE a lancé qui s'appelle le programme Réussite, qui vous redonne un petit peu donc ces 10 étapes que vous revoyez sous forme de bandeau. Et donc, avec les 4 moments phares où je décrypte d'abord, je valide mon projet ensuite, je concrétise ma création d'entreprise en 3e étape et ensuite je développe. Et en face de ça, vous verrez donc qu'il y a des outils de formation qui vous permettent de passer ces étapes. Et à l'UAE, on a choisi de faire ça de manière pragmatique, c'est-à-dire que ce soit des formations qui soient intenses, qui vont vous demander du travail pendant, par exemple, si je prends la formation Déclic d'entreprendre dans Je valide, c'est 15 jours en ligne, 3 heures par jour avec un formateur. C'est une méthode québécoise, donc qui est beaucoup plus, j'ai envie de dire, pragmatique et efficace qu'une méthode qui est uniquement française, parce que voilà, ils ont une manière de faire, une manière de passer à l'action au Québec qui est efficace, en fait, qui est juste efficace. Mais par contre, il faut travailler. Ça veut dire qu'il va falloir qu'en 15 jours, vous aurez à la fin un outil qui sera votre outil. C'est vous qui aurez travaillé sur votre projet et vous aurez votre livret d'avant-projet que vous aurez construit vous-même. Et même à la fin, vous aurez même pitché, vous aurez appris à pitcher votre projet en quelques minutes. Mais tout ça de telle sorte que vous ne perdiez pas de temps. Il y a beaucoup de personnes qui sont demandeurs d'emploi aujourd'hui et qui créent leur activité. Les allocations chômage, ça ne dure pas toute la vie. Et donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir être sûr assez rapidement de ce qu'on va faire, de comment on va le lancer et de ne pas se lancer de travers. Voilà, ça, c'est extrêmement important. Et enfin, voilà, donc vous trouverez donc les conditions pour l'adhésion, donc c'est 49 € par année à l'Union des auto-entrepreneurs. Vous avez ce parcours de solutions et de formation. Vous avez des rendez-vous mensuels en visio, des webinaires. On a tout un programme pour nos adhérents. Le livre guide qui vient juste de sortir dans sa 2e édition. Et puis, la défense des droits. Donc, quand on a des soucis par rapport notamment aux droits sociaux, en fait, on est aussi, en étant adhérent de l'UAE, on est aussi défendu pour la partie des droits sociaux.
Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Et alors, pour illustrer ces 10 étapes, je vais inviter Aurore à me rejoindre. Bonjour Aurore. Bonjour à tous. Et Aurore, elle va se présenter et elle est de votre territoire. Merci Monique. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Aurore Le Peintre. Je suis caennaise. J'ai rencontré Monique il y a déjà 12 ans à peu près, quand j'étais en fin d'études sur Paris. Et voilà ce que je voulais vous raconter un petit peu aujourd'hui suite à cette invitation. C'était le parcours que j'avais eu de la rencontre, on va dire, avec Monique il y a 12 ans sur Paris, où j'ai eu cette petite voix qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne crées pas ta boîte ?» Moi qui n'étais pas du tout issue d'une famille ou d'un milieu où on entreprenait, on était tous plutôt salariés, employés, je ne m'étais jamais vraiment trop posé la question. Du coup, j'ai saisi l'opportunité de la création de ce régime de l'auto-entrepreneur qui, je pense, même voilà, 10 ans après, crée toujours des opportunités pour des gens qui n'avaient pas forcément la vocation à aller chez un expert comptable, créer une SARL dans leur vie. Donc, moi, j'ai saisi cette opportunité. Aussi parce que j'étais sur un secteur, je vous en dirai un peu plus après, dans le domaine de la communication. Je suis spécialisée dans les réseaux sociaux. Donc, j'ai créé une agence qui s'appelle Aurore Boréal et qui accompagne les entreprises, les marques, les collectivités, tout type d'organisation dans la gestion et le déploiement de leurs réseaux sociaux de manière orchestrée, stratégique, etc. Donc, il y a 12 ans, il y avait très peu d'acteurs sur ce marché. Et donc, en créant l'auto-entreprise, assez rapidement, j'ai pu tester en tout cas mon activité auprès d'un réseau que j'avais qui attendait un petit peu aussi que je crée cette entreprise en me disant oui, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Et donc, voilà, l'auto-entreprise est arrivée comme ça. Ensuite, d'année en année, ça s'est développé. Le plafond, à l'époque, il était un peu plus bas, donc on l'atteignait assez vite. Et puis voilà, je me suis rendu compte que c'était une activité pérenne. Donc, c'était ça déjà le premier constat. C'était la pérennité de l'activité, le fait de pouvoir en vivre. C'était assez chouette. Donc, les 5 premières années de l'auto-entreprise, j'étais à Caen. Je faisais ça plutôt de chez moi les 3 premières années, on va dire. Et puis assez rapidement, moi, j'ai pris un bureau dans une pépinière d'entreprise, ce qui m'a fait encore ouvrir le champ des possibles en rencontrant des collègues d'autres entreprises autour, qui m'ont forcément stimulée, apporté du travail, etc. Et donc, je pense que c'est au bout de 5 ans que je passe le cap de transformer cette auto-entreprise en SARL. Donc, qui n'était pas du tout l'idée de départ, mais j'aime bien le raconter comme une succession de rencontres, de possibilités qui s'ouvrent au fur et à mesure où on se développe. Et aujourd'hui, donc 12 ans après cette première idée, on est 11. On est une société toujours spécialisée en social media marketing. On fait 600 000 € de chiffre d'affaires. Et on a rejoint un groupe également de communication qui nous a racheté, dans lequel je suis associée aujourd'hui. Donc voilà, c'est vrai que quand on le raconte comme ça, on se dit « Oh là là, c'était beaucoup de choses ». Mais en fait, les étapes se sont faites les unes après les autres. Et c'est surtout en continuant son petit bout de chemin que finalement les choses se passent. Moi, j'aime dire, et Monique, je pense aussi, que voilà, la vie d'un entrepreneur, c'est aussi saisir des opportunités. Mais avant cela, il faut aussi les voir et potentiellement les créer. C'est-à-dire aller aux bons endroits, rencontrer les bonnes personnes, s'investir sur des choses qui nous font... qui nous apporte toujours quelque chose. Ça peut être du plaisir, comme tu disais tout à l'heure, d'être heureux dans son travail, de prendre du plaisir, mais aussi toujours avoir cette petite... L'avantage, c'est que j'avais fait un IUT GEA, donc j'avais la casquette rentabilité qui ne m'a jamais quittée, en mode, oui, je peux faire tout plein de choses qui me plaisent et qui me passionnent, qui peuvent me prendre 14 heures par jour, mais si c'est pas rentable, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Et quelque chose que je n'ai pas évoqué dans ce parcours cheminement, c'est l'aide des autres. Il y a les rencontres, il y a les opportunités, tout ça. Mais bon, clairement, des fois, il faut aller chercher de l'aide et pas rester seul. Donc moi, ce que j'ai fait assez régulièrement, c'est-à-dire 5 fois, je pense, dans le parcours, c'est d'aller chercher des coachs d'entrepreneurs différents, pas toujours le même,
bien aussi sélectionner ces personnes qui vont nous aider, parce qu'il y a un petit peu de tout aussi, et qui nous aident à passer des caps, à avancer d'une marche à l'autre, à passer même des plafonds de verre qu'on se fixe selon l'environnement dans lequel on vient, selon combien ont gagné nos parents toute leur vie. Tout ça, c'est des petits plafonds de verre qui sont là, et si on ne les fait pas bouger, on peut avoir des croyances limitantes bien fortes qui nous empêchent d'avancer. Donc après, tout le monde n'a pas l'envie d'avancer de la manière dont j'ai avancé, mais voilà, c'était aussi pour dire que voilà, c'est vrai que des fois, dans les storytelling de réussite, voilà, on se dit, oh là là, ils ont extrêmement bien réussi, c'est merveilleux, ils ont beaucoup de capacités. Non, il y a aussi des fois juste de l'entraide, savoir remettre en question des choses qu'on a dans notre tête ou qu'on nous a appris ou qu'on nous a, voilà, avec lesquelles on a grandi, pour justement savoir un petit peu où est-ce qu'on va. Et quand on ne sait pas où on va, c'est avancer doucement, quoi. Parce que moi, quand je donne des cours parfois que ce soit dans des lycées ou en université ou école de commerce, j'ai des jeunes en face de moi qui ne savent pas toujours, même en master 1, ce qu'ils veulent faire. Et moi, je leur dis tout simplement, voilà, il ne faut pas toujours avoir l'idée précise et tracer sa route, puisque quand j'avais leur âge, mon métier n'existait pas. Il a existé que quelques années plus tard. Donc voilà, je ne vous apporte pas beaucoup de solutions, mais j'aime bien dire que parfois, il faut juste laisser le champ des possibles s'ouvrir et regarder, observer, écouter les gens qui nous parlent. J'ai tendance aussi à dire aux jeunes entrepreneurs, parce que quand on est plus jeune, ça a plus d'importance, mais il faut aussi ne pas écouter parfois. Et ça, moi, c'est mon expérience, c'est que par exemple, les amis proches ou la famille qui ont je veux dire, beaucoup d'émotions dans les choix qu'on peut faire ou nos décisions, ça leur rejette beaucoup de choses positives ou négatives, vont être des contraintes et des limites aussi, puisque moi, j'ai entendu dire, oui, mais comment tu vas faire pour être enceinte, pour avoir une famille, Alors moi, mes années de grossesse, c'est les meilleures années de chiffre d'affaires, donc autant vous dire que bon, ça n'a pas beaucoup de lien. Mais voilà, clairement, on peut aussi apprendre à ne pas trop écouter, notamment l'environnement familial ou amical proche, parce que eux-mêmes projettent leurs angoisses sur vous. Donc, des fois, nous, on a juste envie qu'on nous dise « Ah, vas-y, fonce !» Donc, ceux qui vous disent pas ça, faut pas trop les écouter, quoi. Si on a envie de foncer. Donc, voilà, je sais pas si j'ai balayé. Merci Aurore. Une dernière question, moi, c'était sur ton implantation sur le territoire. Oui, à Caen, bien sûr. Ça a été un choix. Bon, déjà, j'étais normande. J'ai grandi, moi, dans la Manche. J'ai fait toutes mes études. J'ai réussi à faire à peu près toutes mes études à Caen, que ce soit à l'université, à l'IUT, à l'école de management de Normandie. Et puis, assez rapidement, les stages de fin d'études de Master 2, que ce soit à l'étranger, avec un passage en Australie, et les autres stages, c'est forcément à Paris, entre guillemets, on s'implante à Paris. Donc, on fait son début de carrière assez facilement à Paris. Et donc, moi, assez rapidement, quand j'ai eu la conviction que je pouvais avoir ma propre entreprise, en fait, en 6 mois, j'étais rentrée à Caen et je me suis réinstallée. Mon conjoint était toujours là-bas, donc voilà, on s'est installé et j'ai continué à avoir mes clients à Paris. Et aujourd'hui, nos clients, oui, ils sont peut-être à 60% normands, mais on en a dans le sud de la France, on a beaucoup à Paris, on en a un petit peu partout. Mais voilà, il y avait 2 choses qui me tenaient à cœur. C'est déjà retourner au vert, entre guillemets. C'est-à-dire, le Paris, ça m'a plu, j'aime toujours y aller, mais y vivre, c'est pas mon truc. Donc, je voulais retourner ici. Et il y a toujours quelque chose qui m'a beaucoup, en tout cas, tenu à cœur et qui me tient toujours à cœur, c'est le développement de l'économie normande. Je supportais pas d'entendre que pour être bien entourée en marketing, il fallait une agence parisienne. Donc, ça m'a énervée. Et du coup, je suis contente parce que dans toute la Normandie haute et basse, on est la seule agence spécialisée en social media, constituée de 11 collaborateurs experts en social media. Et même à Paris, c'est pas évident à trouver. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on aime valoriser et on aime mettre ses compétences au service d'entreprises normandes. Donc là, moi, ça me plaît en mode plus. C'est toujours très stimulant d'avoir une diversité de clients, comme tu le disais tout à l'heure. Mais si on peut mettre ça au service de la Normandie, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît, moi et toute l'équipe de toute manière.
Ça nous plaît beaucoup. Et le groupe qui nous a racheté est également normand, puisqu'il est à Hérouville-Saint-Clair. Donc voilà, c'est vraiment une implication sur le territoire. Et puis en plus, ça nous stimule beaucoup quand on gagne, entre guillemets, une grande marque normande comme voilà, Biscuiterie Jeannette, la fromagerie Grain d'Orge, ces belles marques qu'on a vues grandir avec nous dans notre enfance. Bah, nous, c'est hyper agréable. Donc voilà un petit peu pour l'implication sur le territoire. Et puis maintenant, avec cette prise de hauteur sur le groupe et puis l'agence aussi, ce que j'aime faire, c'est faire comme aujourd'hui, témoigner. C'est du temps, mais c'est agréable aussi. Parrainer des jeunes qui, dans le cadre de Tandem Pro, par exemple, on les rencontre et vu qu'ils sont au tout début au lycée, on leur montre le champ des possibles, quel que soit l'environnement familial ou économique. Et puis, on est souvent sponsor avec l'agence de Trophée de l'économie normande, par exemple, ou Trophée de l'agroalimentaire, où là, on va essayer d'impulser aussi auprès de lauréats, d'entreprises lauréates, une ouverture d'esprit sur la partie réseaux sociaux, quoi, on va dire. Merci Aurore. De rien, de rien. On va répondre aux questions. S'il y a des questions, voilà. Faut pas hésiter. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat qui remonte à un tout petit peu plus loin dans votre présentation, Monique. Oui. C'était, avez-vous quelques exemples d'outils de facturation? Oui, il y en a plein, on pourra vous en donner quelques-uns, mais après, il faut que vous les essayiez. Souvent, il y a un mois d'essai pour chacun, parce que l'ergonomie d'un outil va correspondre à vous, Marie, et à moi, et puis va peut-être pas correspondre à Aurore. Donc, il faut vraiment les essayer pour voir un petit peu ce avec quoi on est à l'aise. Mais il y a vraiment plusieurs outils. On pourra, à ce moment-là, les adhérents le savent, on leur donne tout un tas de pistes, en tout cas, pour trouver les bons outils. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il n'y en avait pas d'autres dans le chat. Par contre, je vous invite à ce moment précis de l'intervention à débloquer votre micro si vous avez des questions et les poser directement. Ce sera beaucoup plus simple. N'hésitez pas. Je vais mettre ma caméra. Bonjour. Merci Bonjour. pour le partage déjà. Bonjour. J'avais une petite question. Alors moi, c'est pas du tout l'auto-entrepreneur, ce serait plutôt pour une création, enfin une reprise d'entreprise. Et je voulais savoir comment on fait pour choisir son expert comptable, du coup, pour être bien entouré. Alors, il va falloir le choisir justement. Alors déjà, vous avez un premier outil. On a un partenariat à l'UE avec l'Ordre des experts comptables, ça s'appelle Business Story. Et là, vous avez 3 rendez-vous gratuits avec un expert comptable volontaire sur le territoire pour vous accompagner sur votre territoire de proximité. Donc, je vous inviterai peut-être à commencer par là. Oui. Pour voir un petit peu lequel vous pouvez aller rencontrer, parler de votre projet. C'est vraiment des rendez-vous, c'est vraiment une mission en fait, mais qui est à 0 € et vous signez un contrat avec eux, mais vous les voyez pendant 3 rendez-vous. Donc, optimisez ce rendez-vous, n'y allez pas sans rien. Allez-y déjà avec des éléments, avec les idées que vous avez, un peu amener vos papiers comme vos déclarations d'impôts, amener un maximum de choses pour pouvoir avancer dès le premier rendez-vous avec eux. D'accord. Donc, Business Story. Oui. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, c'est qu'on a été parfait. On a abordé tous les sujets à tous. Il n'y a pas d'autres questions. Vous pouvez les poser aussi ou des remarques. Oui, vous pouvez les poser dans le chat de toute façon si vous préférez. Apparemment, on va regarder quand même. J'ai regardé, il n'y en a pas d'autres qui ont été posés en cours de présentation en tout cas. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, vous savez, en tout cas, on est accessible, on est ouvert. Donc, vous avez l'adresse du site internet. Vous pouvez nous contacter via le site. Pour ceux qui choisiront de nous rejoindre, on vous retrouvera sur la première formation qui est donc une formation de 3 heures sur le régime de l'auto-entrepreneur et sur l'auto-entrepreneuriat en général et qui est délivrée tous les vendredis après-midi et quelques samedis matins. Donc, c'est une formation qui est offerte par l'UAE dans le cadre de cette adhésion donc, annuelle.
Attends, on a disparu. C'est bon. C'est là. Le site internet, je pourrais également le remettre dans le petit mail qu'on vous enverra à la suite du webinaire avec la présentation. Et bon, ce sera aussi que sur la présentation, au moment où vous aurez un petit topo sur tout ce qui s'est dit et quelques liens pratiques qui. Voilà, exactement. Et puis après, on aura le plaisir de vous retrouver aux réunions mensuelles qui ont lieu tous les deuxièmes lundis du mois à 19h. En fait, en général, à l'UAE, c'est le lundi qu'il se passe des choses. On commence la semaine avec soit des webinaires, soit des réunions. Voilà. Et puis le vendredi, c'est plutôt la formation avant le week-end. Comme ça permet de réviser un peu, de réfléchir à tout ça pendant le week-end. Voilà. En tout cas, écoutez, merci pour votre écoute. Merci à CCI, merci au groupe La Poste. C'est un plaisir toujours de pouvoir avoir des lieux, des supports, des outils pour informer, pour diffuser l'information, pour dire qu'il faut bien préparer son projet et qu'il ne faut pas partir à l'aveugle comme ça. Voilà. Merci beaucoup à vous aussi et merci à tous les intervenants qui ont participé à ce webinaire pour tous les témoignages riches qu'on a eu sur cette présentation. Je vous laisse, Frédéric, conclure sur ce webinaire s'il n'y a plus de questions. Merci Marie. Alors, merci beaucoup à Monique et à Aurore de leur accompagnement sur la partie création d'entreprise. C'était très intéressant. Merci aussi à la CCI dans le cadre de ce partenariat. Vous dire aussi qu'on est à votre disposition si vous le souhaitez pour accompagner aussi vos projets puisqu'on s'inscrit clairement dans l'accompagnement dans le groupe La Poste, comme l'a cité Monique, autour de la création d'entreprise, de la digitalisation aussi, si vous avez des projets autour de ça. De la gestion de votre quotidien. Monique a parlé des lettres recommandées électroniques. On a aussi moyen de vous accompagner sur tout ce qui est, je dirais, média digital, mais aussi autour du financement de vos entreprises, parce qu'on n'en parle pas dans ce webinaire. On aura un autre webinaire sur le sujet, puisque le groupe La Poste, c'est aussi un accompagnement de financement de vos projets si vous le souhaitez. Et puis, tout ce qui est lié aussi à la transmission et à la partie reprise d'entreprise. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a aussi ce type de projet sur lesquels le groupe La Poste peut vous accompagner. Donc, du coup, n'hésitez pas, vous aurez nos coordonnées via la CCI en compte rendu. Et n'hésitez pas aussi à faire partager ce webinaire auprès de votre réseau personnel de façon à aussi promouvoir tout l'accompagnement qu'on peut faire sur les créateurs d'entreprises avec l'Union des auto-entrepreneurs, mais aussi, je dirais, avec la CCI. Un grand merci à vous tous et toutes, et puis je vous souhaite une très, très bonne journée. Merci à tous. Merci beaucoup, au revoir.